Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au GAC. Le retour de la GAC après longtemps de pas envie d'en stream en fait, tout simplement parce que les GAC 5.25 ça se répète un petit peu le format et surtout tous les matchs c'est souvent contre des grosses whales et c'est pas forcément très drôle. Pour certains streamers vous proposeront vraiment du gameplay, donc ils vont poser des défenses très lourdes, etc. Mais si vous devez battre une whale, c'est pas la meilleure façon de la battre. La meilleure façon de battre quelqu'un qui a plus de PG que vous, mais souvent, si vous savez jouer, ça va tenter d'être plus propre que lui. Alors c'est pas le gameplay le plus fou, c'est pas le gameplay le plus beau, c'est pas ce que vous verrez chez Xaire, chez Anal, etc. Mais pourtant c'est un gameplay efficace, un gameplay qu'on peut dire qui a été totalement réinventé par FC Valentin et qui lui a fait atteindre des valeurs énormes. Et donc aujourd'hui je vais faire un GAC replay donc d'un match contre un Mo et je vais avoir le plaisir d'avoir avec moi Kirito, le copain, l'ami Kiki. Hello, hello. Hey, est-ce que tu peux dire bonjour YouTube? Bonjour YouTube. Bonjour. Ça me fait bien plaisir d'être avec toi. Ah mais moi ça me fait super plaisir. Là, je te disais, je sors à peine d'un IRL, donc un IRL avec un ancien guildmate et on s'est fait tous les Kenobi d'un coup. Moi j'avais déjà regardé évidemment, mais on s'est refait tous les Kenobi, pizza, sirop de houblon évidemment, et c'était quand même plutôt bien chouette. Donc maintenant en VO. De quoi? En VO. Non, en VF. C'est un Corse, je vais pas lui mettre de VO. Il est venu de Corse déjà, il est venu chez moi. D'ailleurs, si jamais vous passez dans le Var, n'hésitez pas à faire un petit MP, sait-on jamais, pour boire un petit sirop de houblon. Voilà tout. D'ailleurs, tiens, ça c'est la scène musique, j'avais pas mis la scène pour Suko. Et on va dire, est-ce que tu peux me dire un petit hyper vitesse? Hyper vitesse. Mais les effets spéciaux sont tellement fous. Et donc on va aller sur ce GAC replay donc, qui sera en 2 vidéos. Donc c'est un Taka, c'est un Mo qui a évidemment plus de 10 millions de PG. Alors je sais plus de 10 millions combien, 10 millions 2, 10 millions 3, quelque chose comme ça. Je suis toujours à 9 millions 2. Je vais vous montrer mes défenses. Alors, sur les 3 premières semaines, j'ai tenté de mettre des défenses assez costauds. Il y avait toujours entre 2 et 3 GL plus Starkiller. Donc, et là, vu que c'est la dernière semaine, je m'autorise de jouer un peu plus relax, avec des défenses plus faibles, mais sur ce qui est toujours méta, quand vous affrontez quelqu'un avec plus de PG que vous, et tu sais très bien de quoi je parle, mon kiki, on place des défenses un petit peu faibles, et comme ça on a un max pour attaquer, et on se fait plaisir en attaque. Donc quand même des équipes qui sont assez sympas. Ça, j'ai ce split par exemple de DR que j'ai découvert en affrontant un pote de chez Shoot First, et c'est Shoot First qui m'a mis une très belle déculottée au passage. Félicitations à lui. Donc ça c'est le premier rideau, pas de GL en premier rideau, mes GL sont toujours planqués en deuxième rideau. Alors là on découvre le nord avec des compos quelque peu atypiques, on tente des trucs. Le but c'est de surprendre, c'est de sortir les gens de leur zone de confort. Et derrière, alors juste avant la GA, j'avais eu un grand débat avec copain Balga, que je salue, qu'on salue évidemment, qui serait mon futur R9. Enfin moi je lui disais que j'en étais arrivé à la réflexion que Ray, ça m'amuserait plus qu'un LV qui est tout le temps en défense et qui est pas non plus fou. Du coup, je me suis dit, allez, on va prendre une bonne Ray badass, ça va être super sympa pour la dernière semaine de GA. Et ben voilà, à peine investi, à peine rentabilisé, la Ray qui carry un max. Oh mais la Ray, elle est très très forte en 3v3, surtout avec cette compo-là. Surtout avec cette compo, il y a un DPS qui est fou, il faut la modder en DPS donc. Et les flottes aussi, alors toute la saison, histoire de m'entraîner, j'ai mis l'exécuteur en défense et j'ai attaqué des exécuteurs avec la flotte premier ordre pour m'entraîner. J'ai pas été très performant, j'ai même été plutôt très mauvais, il faut dire ce qui est. Alors il faut s'entraîner en arène, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément qui ont été sortis, je crois pas que Pepito il en est sorti. Donc là j'ai décidé de mettre des flottes assez faibles et on est sur le même principe. Tout ce qu'on veut c'est être plus propre que l'ennemi. Alors ne pas forcément attendre un fail de l'ennemi, mais donc essayer de faire mieux. Et là on peut s'apercevoir que c'est un Mo, il y a des reliques de partout. Il y a surtout les inquisiteurs, évidemment.
C'est déjà R7, R8 sur les Inky. Il est déjà prêt. Il est prêt. Même le dernier qui est pas farmable. Là, le Starkiller R9. Ouf. Ouf. Ouh, ça commence à piquer. Alors, Je suis déçu. Un Bastila JML pour un mot, c'est quand même assez faible. bon, non, c'est toujours une compo où si t'as pas le bon truc, tu peux très vite te retrouver dans le barrage. Je pense que s'il a fait ça, tu vois, c'est qu'il sait que je vais utiliser mon Si contre son SK. Et il se dit que du coup, je pourrais pas utiliser mon Si contre son JML. C'est potentiellement ça. Après, est-ce que c'est exactement ça? Je ne saurais dire. Mais du coup, aujourd'hui, je t'ai dit, alors on va faire un petit jeu qui va être... sur tout le run, j'ai fait 2 fails. Je m'excuse auprès des téléspectateurs, il y aura 2 fails sur ce run. Et donc, à chaque fois, je te poserai la question, est-ce que tu penses que je vais fail ou penses-tu que je vais passer? Donc là, je vais commencer pour la première fois te poser cette question. Penses-tu que ça va passer? Supreme Leader Kylo Ren R8 solo vs la Bastille JML Watt Tambor. Allez, j'y crois. J'y crois. Et je pense, wow, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu pas mal de fois sur différents streams. C'est quelque chose d'assez long, du coup on va devoir meubler pendant tout le temps. Tout le temps du combat, ça va être mais vraiment palpitant, mon kiki. On va passer un moment tellement fou. C'est un combat exceptionnel. Donc c'est un combat qui est assez long parce qu'il va falloir que vous chargiez tout simplement, que vous chargez vos SP. Donc commencez à charger la SP1 quand elle est dispo, et si vous n'avez pas la SP1 de dispo, vous faites la SP2 et on va charger petit à petit le DPS. On rappelle que SLKR, quand vous réduisez son turn meter, il va gagner ses 10% de santé et protection, si je me rappelle bien. Et je vais prendre mon téléphone en même temps, histoire de vérifier que je dis pas trop de bêtises. Mais donc, vu que Watt Tambor réduit constamment le TM de ce bon SLKR, ce dernier ne va faire que gagner de la santé et de la protection maximum, ce qui lui permet de tanker toutes les attaques de manière immuable. Il est clairement intouchable. Et voilà, donc il n'y a qu'à attendre que le DPS se charge petit à petit, et sur les AO vous allez commencer à prendre des kills, généralement Watt Tambor, étant donné qu'il ne bénéficie pas des bonus de protection du lead de Bastila, puis dans un second temps Bastila, et enfin à terme, aux alentours de 2 minutes de TM restant, le JML devrait tomber. Alors, je le fais en manuel, mais je suis quasiment certain que ça pourrait également passer en mode automatique. Qu'en penses-tu? Ce qui est dommage déjà, c'est que ta vidéo est floue. Déjà. Je pense que tu as pris ton téléphone et ça a réduit ton débit. Donc alors, maintenant c'est utilisé. Mais oui, effectivement, je pense que ça peut passer en auto. Alors, tu sais quoi? Si jamais tu vois flou, les gens ne voient pas flou, c'est juste toi. Donc ce que je vais faire, je vais changer. Alors ça, c'est... Voilà, tu as bien fait de le dire. Truc et astuce. Quand les gens vous disent que votre stream est flou, ce que vous faites, vous changez le nombre d'images par seconde. Je vais passer à 15 fps, je vais retourner à 30 fps, et là, en principe, l'image devrait être claire. Superbe. Waouh, t'as vu un petit peu ce truc astuce? Décidément, t'es pas venu ici pour rien. Alors, et donc juste pour revenir sur le kit de SLK, on retrouve sur son unique, effectivement, lorsque la jauge de tour d'un allié du côté obscur est réduite, donc pas que lui, et c'est sur son unique, pas sur son lead, cet allié obtient donc 10% de sa santé maximale et de sa protection maximale, le tout qui est cumulable. C'est merveilleux, et donc c'est pour ça que ce petit SLKR peut tanker de manière quasiment illimitée face à cette compo qui n'a pas vraiment de DPS, étant donné que c'est Bastila lead. Il n'y a pas la spé lead de JML qui fait tout le DPS dans son équipe. Donc un premier kill qui est tombé, on est heureux de le savoir. Bastila perd son bonus de protection, elle ne saurait tarder à tomber également. On privilégie toujours l'SP1, et sur la fin du run on privilégiera au contraire l'SP2 pour augmenter évidemment son mastery. Quelle grande classe quand même, hein? Plus que JML, il est sur le point de perdre son buff de protection, donc ça peut prendre un certain temps. Il ne faut surtout pas s'affoler, don't panique. La réponse
Et donc 42, tout est sous contrôle. Il faut juste attendre. Et là, donc évidemment, il est embêtant. Il regagne un buff d'immunité au coup critique. Mais, pam. Ah non, je croyais qu'on l'avait. Non, on l'a pas toujours, on l'a pas encore. Ça y est, le buff protection est tombé. On va enlever l'immunité aux dégâts critiques et on va faire un peu plus que ça. Donc un petit coup, j'ai pas très bien vu là, 780 000. Bon, je sais plus, des valeurs totalement indécentes. 812 000. Oh là là. Et qui c'est qu'on entend qui est arrivé? Mais c'est le sensei, c'est le FC Valentin, le maître, l'ultime. Et du coup, bienvenue Val, comment vas-tu? Merci. Je passe rapidement, je sais pas si je vais rester longtemps. Mais... Il n'y a aucun souci. Donc le prochain combat, ce sera un Si contre SLK. Et alors, il faut savoir que le Si contre SLK, ça peut être un petit peu RNG. Il y a de fortes chances que le SK en face obtienne son ultimate. Et suivant le pool de santé que vous avez, le pool de dégâts et surtout de santé aussi du SK qui est en face, vu que son ulti est basé sur sa santé maximum, il se peut que vous perdiez des runs. Je sais que j'ai vu... un jour, j'ai regardé, c'était Peste Dudu qui fait une super saison. Alors, j'étais allé regarder son SGO et j'ai vu qu'il en avait perdu un comme ça. Là, le SK était R9 en face. J'avais pas besoin de Watt Tambor. Alors, je me suis décidé à ajouter le petit Watt Tambor pour sécuriser le run. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Après, si votre Si est mal modé, et si un Si bien modé, c'est un Si qui est modé vraiment full santé. 7 santé, la flèche santé, santé partout où c'est possible, avec un petit peu de quand même de speed. Donc, pour moi, ça passe, parce que tu as oublié ta question, donc pour moi, ça passe. Ça passe pour Val. Alors ça, c'est le petit défi du jour. Val, je vais demander à chaque fois, est-ce que vous pensez que ça passe? J'ai prévenu, il y aura 2 fails sur cette GA. Et le but est d'essayer d'anticiper les fails. Est-ce que ça va fail ou est-ce que ça ne va pas fail? Qu'en penses-tu sur ce match? Moi? Ouais, toi. Bah, normalement, c'est compliqué de fail avec cette tech-là, si t'as bien modé. Et donc, comme c'est Pico, c'est bien modé, forcément. Donc, en 5v5, ça aurait pu être très dangereux, mais en 3v3... Hein. Là, surtout qu'il y a Watt Tambor, quand même, il n'y a pas trop de suspense. Il y a Watt Tambor qui vient sécuriser le run. Après, Watt Tambor permet aussi à l'équipe adverse de gagner plus de TM, parce que vous rajoutez un personnage, donc il y aura plus de malus qui sera appliqué, et donc ça permettra de gagner plus de TM. Oui, mais ça n'empêche qu'il va avoir quand même le temps de faire la chute de son vaisseau, normalement. Mais tu dois résister. Alors, il y a des runs où tu réussis à passer, ça dépend des speeds adverses. Il y a des runs où tu réussis à passer sans qu'il y ait la chute du vaisseau adverse. Par exemple, là, son ulti n'est pas chargé en face. Et je pense pas qu'il ait le temps de le faire. La chute de vaisseau est one-shot pas avec la revienne de prot. À 93%. Dommage pour lui. C'était pas modé speed quand même, du coup. De quoi? En face, c'était pas modé speed. C'était un modage classique, modage à attaque sur SK. Mais après SKR9. Du coup, comment elle s'appelle? Mara full speed, évidemment. Et tiens, il faut que je quitte ça pour plus qu'on voit la barre. Et j'ai oublié. Je pense qu'il était full pouvoir donc sur le 7. Bon là il n'y a même pas débat là. Ça peut fail s'il y a un gros pool de stun au départ quoi. Alors là c'est quand même de la Eden de chez Mo. Du coup la Eden je crois qu'elle a 160 de potency. Moi je dois être aux alentours de 108 ténacité sur mon Wampa. Votre pronostic de manière très brève. Si tu te fais stun au départ, ça peut être tendu, sinon c'est simple. Kiki, ça passe, ça passe pas? Ça passe. Ça passe. Ah, il faut avoir confiance, le Wampa quand même. C'est un petit peu ma marque de fabrique, le Wampa. Ah oui, parce qu'avant tu le jouais avec... 160%, il y a un petit risque de se faire stun, donc... Ouais. Et tu vois qu'il y a quand même l'immunité au heal qui passe, donc il y aurait pu avoir le stun aurait pu, mais avec autant de pouvoir en face, c'est pas si surprenant. Ouais, c'est pas si surprenant. Oh donc, putain, allez hop déjà. Le kill qui tombe assez vite. Alors là, honnêtement, pareil, vous pouvez mettre en automatique. Je sais pas s'il fait bien l'esprit. Et puis c'est mon Wampa, du coup je le fais quand même en manuel. Mais donc c'est long. Il suffit de laisser le temps au Wampa de charger son DPS. Je rappelle que mon Wampa est quand même R8.
voilà, c'est le nom de ma chaîne, alors c'est un personnage qui me plaît, et là avec le rework il est juste trop fou quoi. Tu l'as toi Kiki? Je sais que Val il l'a. Oui, bah oui. Fallait bien que je te honneur, voyons. Évidemment, tu l'as monté combien toi? Non, j'ai pas les moyens des reliques, donc il est que R5. R5, bon c'est déjà bien, hein. Tu peux faire pas mal de choses. Il fait déjà le café. Je vais mettre R6 de mon côté. R6 c'est pas mal, c'est déjà mieux. Je trouve que le R6 devient relativement accessible. C'est à partir du R7. Pour l'instant, je mets pas mal de R6, c'est pas trop cher. Le R7 et le R8 sont encore chers. Le R6, je commence à le mettre sur des personnages comme Dash. Dash qui a des bons DPS qui sont pas demandés R6. Les 4. J'aimerais bien le mettre sur Ashfin, enfin des personnages comme ça pour les améliorer un petit peu. C'est en projet. Je crois que mon Revan aussi est passé R6. Je le passerai bien R7, Revan. Je suis pas à ce niveau-là. Ouais, non plus. Je rappelle que malgré tout, les Inquisiteurs sont très loin. Pour la fin du mois, l'événement, ce sera pas prêt. C'est compliqué. Ouais, puis c'est un event qui revient. Enfin, c'est comme du CLS Watch, je crois. Donc, apparemment, la première fois, il reviendra au bout de 3 mois, je crois. Ouais, bah donc. En général, c'est ça, c'est 3 à 4 mois. Donc, il faut se préparer pour le mois d'août, quoi. Enfin, même le mois d'août, ça va être compliqué quand même. Oh, ça peut être compliqué, ouais. Il y en a toujours un qui est pas farmable. Et puis c'est cher, hein. Enfin, ça proc pas comme ça. Après, ça dure 3 mois, quoi. Au pire, tu mets un petit coup de. Oui. 3 mois, ça se fait, c'est 5 toons. Largement. Je pense que c'est largement faisable en 3 mois. Tu mets tes cristaux dans des éclats. Faudra voir le niveau de l'Inquisiteur après. C'est ça. Savoir s'il est comme dans la série Obi-Wan ou s'il est un petit peu mieux. Pas de spoil. Pas de spoil, évidemment, ne spoilerons pas. C'est surtout si le quota d'Omicron qui va demander. Le problème, c'est s'il demande 5 ou 6 Omicron dans toute la team là, pour être OP, les Omicron ça se drop tellement lentement qu'au final 5-6 Omicron c'est 3 ou 4 mois, donc c'est le temps d'attente de la prochaine fois qu'ils reviennent. Donc ça sert à rien de panic farm un toon, si pour qu'il soit OP il faut 3 mois de farm d'Omicron quoi. Alors là je vous ai pas posé la question, mais je pense que là on va commencer à être sur des moments où ça mérite d'être posé. Donc en face on a un CLS R8, Showy PO R8 et donc des gears normales de mon côté. Est-ce que vous pensez que ça passe? Là, pour moi ça commence à être tendu. Ténacité de Free PO. Et évidemment, donc il est modé méta, donc il y a de la ténacité sur le Showy PO en face, ce qui va compliquer le run, évidemment. Ça dépend aussi de la speed adverse. Je me souviens plus. Si tu joues premier, ça aide. Si tu joues pas premier en plus, ça craint. Je joue premier quand même. J'ai quand même mes speeds. J'ai quand même mes speeds. Allez, on va croire en toi sur ce coup. Enfin, je crois en toi sur ce coup-là. Mais ça commence à être borderline. Ouais, ça... Putain, les esquives de BB8 aussi. Qui... Ouais. Alors, je dois préciser. Il y a une partie RNG, donc ça peut fail, clairement. Mais... Ouais, ça peut. Je dois préciser un truc sur ce fight. C'est que là, contre des niveaux de gear normal, logique, ici R5, ici R5, donc on n'est pas sur du mot. Je fais l'aspect 1 de R2D2 sur BB8 pour qu'il riposte et qu'il invoque un pote à chaque fois qu'il riposte. Attends, oui. Et là, du coup, je me suis rendu compte, à force d'affronter des joueurs qui ont des niveaux de relique comme ça, que c'était quand même super tendu et que le BB8, il pouvait tomber très rapidement. Et du coup, là, sur ce match-là, je décide de changer un petit peu de mes habitudes. Et si je me trompe pas, je vais camoufler sur RJT. Exactement, parce que RJT tank quand même beaucoup mieux. Donc, aucun malus qui est passé sur le Showy PO. Pas d'assist du R2D2. Là, j'aurais peut-être dû faire basique. Je mets aucune exposition en plus de ça. C'est dramatique. Et là, c'est fini. Et là, vous pouvez voir ma RJT qui va très très mal. Et il faut surtout pas que je me prenne une contre-attaque. Une contre-attaque et je suis mort. Là, ouf, la petite esquive. On va diminuer le turn meter. Là, du coup, on peut mettre des malus sur
sur CLS. On va tenter le stun, cette fois-ci on invoque, et encore une fois un malus qui ne passe pas. Et maintenant je peux camoufler sur BB8. Ouais, là... Ouf, l'esquive de RJT, incroyable performance de RJT. On est sur... ça a gagné, mais... Tout est sous contrôle. Vous avez affaire à un professionnel. Aïe 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 aïe. Il y a eu de la chatte. Alors, tu te sens vraiment très bien. Hein. Oui bon. Et non. Le début du run, je place aucun malus. Donc j'ai pas le bonus. Il y a eu de la chatte. Le run était quasiment perdu et t'as eu quand même toute la RNG qu'il fallait pour sauver le run. Mais oui, t'as pas eu les malus qu'il fallait au départ. J'ai pas eu les malus, donc j'avais pas dû avoir l'aspect de BB8 sur ma RJT. BB8 a fait assister RJT et pas R2 aussi. Donc ça a pas fait, t'as pas eu trop bas de stun. T'as R2D2 où je tente la brûlure et je pose aucune expo aussi. Ça aide pas, du coup j'ai pas mon train de turn meter et je peux pas réduire le leurre. Donc là ça commence à devenir compliqué. Là aussi il va y avoir un bon débat. Alors j'avais publié juste... Il y a sur la finale juste avant, je gagne un match et mon Jolly réanime toute l'équipe avec 2 HP. Du coup, j'avais décidé de le passer de R4 à R5 parce qu'il avait tellement carry. Il faudrait que je vous retrouve ça, c'était juste fou. Alors, on va sur le Discord de Pépito. Là, normalement, il n'y a pas de gros danger. Il faut juste pas que Bam balance ses oiseaux au moment où tu sois en PLS. C'était ça qui s'était passé. Donc, j'avais affronté la team Dash avec Anchovy R8 évidemment, donc encore une fois c'était un petit free-to-play, et genre j'en arrive à ce moment-là du fight, juste Jolly qui survit, et ça se termine avec tout le monde en vie. Du coup, Jolly avait carry, Jolly avait été incroyable, exceptionnel, je lui ai permis d'augmenter ses reliques d'un petit niveau. Là vous pensez, donc c'est pas la même compo, c'est pas Dash qui est en lead, c'est donc un petit Bam R8 avec Anne et Shoei R8. Ça passe ou ça passe pas? Normalement, c'est moins violent que la dash. Ça doit... Logiquement, ça passe. Sauf si tu te fais enchaîner de façon très violente. Si tu te fais proc ton savior et que derrière tu te fais enchaîner un toon juste et que Bam t'envoie les oiseaux juste après, ça peut être chaud. Mais normalement, ça passe. C'est pareil, si tu t'acharnes... Enfin, moi, l'idée là, c'est d'aller tuer Chewie en premier, on est d'accord? Ouais. Mais si tu le mets dans le jaune, le Bam, il va le protéger. Pas forcément. Oui, soit il protège, soit il fait ses oiseaux, ça dépend du... Ouais. Je dirais bien que tu le perds celui-là. Allez, c'est parti pour la bagarre. Je le sens pas. La bagarre. Ah mais moi je le sentais pas non plus, je te rassure. Déjà j'avais vu un streamer qui faisait un focus sur Bam et je me demandais mais pourquoi il focus Bam, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Je l'ai jamais fait ça avant. Pour moi, il faut plutôt comme vous, aller marquer Shoei et focus Shoei parce que... Tu peux pas le stun, enfin tu peux plus le stun comme il y a la garde, tu peux pas le crit non plus étant donné qu'il y a la garde. Du coup, pour moi, le scénario, ça va être d'aller plutôt focus Shoei. Donc je commence plutôt SP1 pour retirer le stun. Bam, on est parti sur Shoei. Alors évidemment Shoei il est bien modé, du coup il est modé full Tena, c'est pour ça que j'ai rien qui rentre, réduction de TM, le stun, rien qui passe. Voilà, ça devrait passer normalement. Le Savior qui approche. Ah oui, il y a 15 oiseaux d'accord. 15 oiseaux qui sont sur le Bam, et là Pico il a peur. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais tenter ça, c'était pas un bon move. Je vais tenter de call Jolly pour lui donner un petit buff de prot. Parce que j'ai vraiment peur. J'aurais fait du GMI pour prendre le kill à minimum. Ouais. Et là, c'est un misplay de ma part. Et du coup, Jolly qui avait carry, qui tombe. Et en plus, juste après ça, bom, l'immunité qui va soigner. Du coup, j'aurais beaucoup mieux fait de faire une assist sur Yoda pour être sûr d'enchaîner, donc de finir Shoei PO qui finit à un pixel. Enfin non, Shoei Chewbacca là, tout court. Là t'aurais pu avoir aussi pour monter les dégâts. Non, j'avais pas le... Après même là, c'est peut-être pas fini. Là avec la grosse P, je pense, tu peux tomber le Han Solo.
Et là, je vais plutôt choisir de focus. Avec la grosse pelle, Vensfo peut se faire one shot. Ah. Oh, de nouveau les oiseaux. Ouais, mais c'est pas trop méchant là, parce que les oiseaux, c'est. Là, il n'y a qu'un stack d'oiseaux, donc j'aurais fini l'autre. C'est 3 stacks qui vont rien faire. Exactement. C'est tout à fait ce qui se déroule. Il va même peut-être pas pouvoir les jouer. Voilà. Et voilà. Ouf. Ouf. Bon, un petit bémol sur Jolly qui n'a pas été très en forme pendant ce combat. Voilà. Et à partir du moment où tu Chiwi, normalement, c'est beaucoup moins DPS derrière. Du coup, on peut découvrir le bac. Et JMK R9, évidemment, Gas R9. JMK R9, quel move de débile. Et surtout, sa 4, elle est genre à 360, entre 374 et 376 de speed. Donc, il a clairement mis son meilleur set sur la 4. Et c'est vraiment ce que j'avais peur sur ce match, qu'il me fasse ça. En principe, il mettait plutôt Ray en défense. Ouais, mais ça passe, tout le monde le fait normalement. Ça, il devrait pas y avoir énormément de suspense. Bon, je te pose quand même la question, Kiki, t'y crois pas? Ouais, ça passe. Ça passe. Évidemment, ça passe. Je l'ai fait toute la prendre le mauvais focus de Django avec un anti-revive. Faut être super mal modé et très bien modé en face pour que ça passe pas. Donc, le match, c'est le même. Vous allez focus B1 pour pas qu'il heal toute l'équipe. Et comme à tous les matchs, vous le descendez à 4 stacks et vous le regardez à 4 stacks remonter petit à petit. Mais ça va, ça tombe assez rapidement. Django, vous ne pouvez pas lui faire de dommages tant qu'il n'aura pas joué 2 tours. Donc ça ne sert à rien de s'acharner sur lui. Tombez B1, puis partez sur Newt Gunray afin de le tomber une première fois où il se camouflera. But don't care. Donc là, le deuxième tour de Django n'est pas encore passé. Il a fait le TM down avec Kara. Ouais, exactement. Là, donc, le seul danger de l'équipe, c'est Django, qui là, je crois, était R8 en plus de ça. Donc, Django, il faut le focus, tout simplement. Voilà. Mais bon, il réussit même pas à tomber la moitié de ma protection. Enfin, c'est à peu près la moitié de ma protection. Donc, c'est quand même plutôt tranquille. Peut-être qu'il ferait plus de damage avec sa basique, vu que s'il attaque 2 fois. Et encore. Je pense qu'il pourrait pas one-shot un des toons qui est présent. Hormis si vous êtes très mal modé. Bam, ça récupère de la protection. Et je pense que ça va être un score perfect. Ah non, il y a peut-être Takara. Ah, faut que tu sois armé. Ouais, parce que la Kara. Oh, il lui manquait une ch'touille. Peut-être qu'ils auraient même une basique, je pense que ça aurait suffi. Hein. C'était pas non plus énormément de DPS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je me souviens plus ce qu'on va faire, ce que je vais faire. Je vais un petit peu avancer. Ah, ça j'aime bien. Je vérifie que j'enregistre, ça veut dire que je vais lancer là. Est-ce que vous y croyez? Bad Batch VS. Du coup, on est sur un Hux R7 avec le Raid R7 et Kairu R8. Vous y croyez? Oui. Bon, quand même, c'est plutôt simple. Donc oui, on va y croire. Il faut juste que il faut que votre speed, c'est bon. Exactement, vous faites un speed. Donc là, on a retiré l'avantage de Hux, on peut gagner du TM. Et vu que vous retirez l'avantage, justement, vous gagnez du TM. Alors attention, Hux est modé comme en HL, du coup il est modé full ténacité, décidément ça en fait des personnages. Et donc il ne veut être stun, ce Hux. Ah, par contre, tu aurais dû le faire sur le switch sur Echo. J'ai envie qu'il récupère sa spé, donc même si vous réussissez pas à prendre le stun, vous pouvez réduire ses délais avec la spé 1 de Echo. Alors, c'est parfait. Et d'ailleurs, sur ce match-là, j'aurais plutôt tendance à conseiller de tomber Hux en premier que le Red Trooper. Voilà, comme ça, après vous êtes tranquille. Clean, mais après, il va se refaire ça direct. C'est ça, exactement. Exactement, donc Hux, c'est le seul qui a de la ténacité. La ténacité, c'est votre ennemi sur le fight. Surtout si vous êtes mal modé. Donc vous tombez Hux en premier, la première spé du raid, vu étant donné qu'il est mal codé. Donc ça va être le dispel, il va pas vous attaquer. Et même si vous attaquez, il y a tellement de régène de protection que c'est pas en un coup qui va vous one-shot votre team qui doit être logiquement R5.
Ah, tu voulais juste perdre 30 secondes de ta vie en faisant des moves. Oui, oui, évidemment. J'ai fait plein de moves parce que c'est stylé, tu vois. Écoute, moi j'ai joué à Tony Hawk's Pro Skater sur PS1 et depuis je sais ce que c'est que le skill, quoi. J'ai enchaîné les barres de ride et j'ai même fait de la rampe en VTT un peu plus tard. Donc, alors ça, est-ce que vous y croyez? Ah, ça c'est pareil, c'est un peu plus compliqué, je pense. Alors, toi Val, ton prono? Si tu joues premier, pour moi ça passe. Mais ça peut être dangereux. Alors, évidemment, ça joue premier, quand même. En fait, ce qu'il faut vérifier, c'est plutôt... Hux, souvent, il jouera premier, mais il faut qu'il donne suffisamment de TM, et ça, il faut le calculer. Il faut calculer si votre Red Trooper, en fait, jouera deuxième, et que pas que ce soit le Mold qui joue deuxième. C'est vraiment ça qu'il faut calculer. C'est plutôt ça qui est dangereux. Et après, donc là, par exemple, c'est R8, R7, R7. Le danger, ça va être que vous réussissiez à tomber tout simplement un personnage assez rapidement. Là, normalement, ça doit le faire. Tu as le call, tu as la basique qui call de pied, et après, tu as une autre basique du DKT si besoin. Donc, mais tu dois enchaîner. Le truc, c'est que ça change de cible en fait. Mais ouais, là, mais quand même... généralement, tu as 3 attaques, 3 assists. Ouais. Là, j'ai eu. Bon, il se peut que vous ayez que qu'une assist. Ouais, mais à enfin, une, non, 2 assists. Mais après, même si ça tombait pas, du coup, tu aurais eu la basique de Piet qui appelle DKT sur l'autre. Et après, tu aurais ton DKT qui aurait fait une autre basique. Donc, tu as trop d'assists. Il n'y a que BAM qui fait vraiment chier aussi. Parce que BAM fait chier parce que du coup, si tu dépèses vraiment pas assez, tu prends que le BAM qui met les oiseaux et qui fait jouer le moule. Mais là... Évidemment. La question qu'on pourrait se poser aussi, c'est avec Piet. Est-ce qu'il faut... Alors donc là, je perds 2 bannières sur le fight avec les ripostes donc de Moll. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas intéressant de faire le Daze un peu plus tôt avec Piet, mais je pense pas honnêtement, il y a tellement de reliques en face que... Je pense pas, parce que c'est un risque du coup de pas prendre un kill et de te prendre toutes les spades Moll. Exactement. Moi je suis sur cette logique-là, donc c'est un compte que j'ai utilisé plusieurs fois cette saison, qui fonctionne plutôt bien, j'ai eu 100% de réussite. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait Watt Tambor en face. Watt Tambor, ça pourrait peut-être passer, mais ce serait beaucoup plus compliqué. Du coup, la question... Que ce soit Watt, DDK, je pense, rapide, c'est très dangereux. Et BAM, BAM, ça peut être dangereux aussi. Donc là, je vais un petit peu vérifier les modes avant. Donc il faut bien s'assurer d'outspeed. Bon, quand même, Gideon contre Ashfin. J'ai mes modes, donc l'outspeed ça devrait pas poser de problème avec Gideon quand même. Et est-ce que vous pensez que ça passe quand même? Bah là oui, tu réduis le TM d'entrée de jeu. Bah oui. J'aurais dit oui, après j'aurais été plus serein je pense en 4 lead. Moi j'aime bien le DV lead, tu réduis le TM et tout. Ouais mais le GAT lead tu pourrais pas fracturer un toon après ce que t'as vraiment besoin, je pense pas, parce que les deux vont tomber très vite. T'envoies la lame sur le H-fin. Ah non. Je vais hésiter. Tu vois là j'hésite. Et je pense que je vais basique. Pour moi il faut basique là. Il faut basique. Ouais non, j'ai pas basique. Bon après ça change pas grand chose. Hein. C'est vraiment un fight qui est très facile. Là on va prendre la fracture sur H-fin. On a Vador qui va le terminer en basique. Le H-po. Et parfait. Plus qu'à contrôler du coup l'autre andouille. Petit AO, on continue de réduire. Ah non, il n'y a pas eu la réduction de TM, c'est pas bien grave. J'aurais quand même fait, je pense, 4 lead. Il reste encore 2 tours normalement, non? Ouais, oui. De quoi? Non, si tu redonnais à Vador comme t'as fait, il lui restait encore un tour avant de repasser en massacre. Mais ça change rien. Oui. Ouais, la lame légèrement overkill. On ne prend aucun risque, on assure les kills. Il n'y a pas beaucoup de marge. Bon, si là, clairement, le match, il n'y a pas beaucoup de suspense. Bon, après, je vous montre un match qui n'est pas forcément intéressant parce qu'il n'a pas réussi à tomber le backwall. Alors je pense que ce mot là honnêtement je le joue 3 fois, il me gagne 2 fois. Là c'est le match où je gagne, ça arrive pas tout le temps, mais écoutez, tant mieux pour moi. Oui ça fait plaisir. Et il y en a eu d'autres avant lui qui m'ont gagné, j'en ai d'autres avant lui que j'ai gagné aussi, enfin,
Il y a des jours. Ces devs sont pas folles. Ouais, ces devs sont vraiment pas folles. Après, il n'y a rien d'innovant et ça... Alors ça, j'avais envie de le tenter parce que je l'ai jamais fait en fait. Et rien que pour ça, j'avais envie de le tenter. Je savais que le match était gagné, honnêtement. Et là, ça va fail. Et je savais que le match était gagné et du coup, je me suis dit, allez, vas-y. Depuis le temps que j'ai envie de le tenter, que j'ai... Je crois que je l'avais fait. Tu vas camoufler le B2 et je pense que le Magna va taunt et tu vas jamais déclencher ton contrat. Eh ben, suspense. Toi, t'en penses quoi, Kiki? Moi, je sais pas, avec le Mando, il y avait peut-être une chance. Non, il y a peut-être un... Ouais. Si, tant que le Magna prend pas le... Mais je pense que quand même... Oh non. Moi, je pense qu'il y a une chance, parce que vu les modes de Pico, ça doit aller vite. Non, parce qu'après, il va se faire enchaîner, je pense. Là, ça marche, et là, il se fait enchaîner, je pense. Le Magna va taunt, et là, ça commence à être un peu la merde, normalement. Alors, il faut savoir que le Bosque Lead donne un bonus de protection, et que le set passif de mon Bosque, c'est un set ténacité, et le set passif de mon griffe est également un set ténacité. Et donc, vous voyez que depuis tout à l'heure, je ne prends pas de verrouillage. Et donc c'est grâce à ça, donc c'est grâce au passif de ténacité que justement je ne prends pas le verrouillage et que je suis encore en possibilité de remporter ce match. Là celui-là j'aurais pas misé. Ceci dit, t'es pas en malus amélioration. Alors là ouais, j'ai le malus amélioration qui fait que j'ai déclenché le contrat, mais je n'ai pas de buff de chance de coup critique sur mon super copain Mando, et du coup je ne peux pas du coup faire le OS. Mais le OS arrive, rassurez-vous. En fait, le B1 est vraiment important pour le DPS. Je pense que le passif, le set passif aussi Téna a bien carry. Ouais, après, à chaque fois que tu résistes, en théorie, tu perds de la... Enfin, il y a du pouvoir, donc... Alors, c'est à chaque fois que j'esquive, que ça esquive une attaque, si j'ai bonne mémoire, effectivement, sous le GG lead, ça gagne du pouvoir max jusqu'à la fin de la bataille. Au départ, ça peut résister, mais au bout d'un moment, ça va passer, quoi. L'absence de B1 est possiblement... Je sais que le B1 peut faire chier après le Magna. Là, tu vas le perdre par contre. Alors ça, qu'est-ce que je vais faire? Je sais plus ce que j'ai envoyé là. Attends. Ah oui. Est-ce que je vais... Je vous ai pas demandé. Attendez, je vous ai pas demandé. Regardez pas, vous avez pas regardé. Alors, est-ce que ça va fail? Alors ça, c'est un petit hommage à Lucas, si jamais il regarde la vidéo. Voilà, c'était pour lui faire plaisir, un petit kiff. Évidemment, le meilleur tune du jeu, Police de la Pègre. Est-ce que vous pensez que je vais gagner le combat? Ton pronostic, Kiki? Donc, je te l'ai dit même avant de lancer ton combat. Là, l'idée, c'est juste de faire proc la 4, lui faire utiliser son one-shot, c'est ça? Exactement. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait quand même pas un petit pourcentage de chance de réussite? Non. Non. Le combat durera 1 seconde à peu près. Donc, là, le truc, c'est que le JMK est R9, la 4 est R8. Moi, de mon côté, ma 4, elle est R6 ou R7, j'ai un petit doute. Je pense que c'est R6. Bon, je sais plus. Et mon JMK est quand même R8. Mais si jamais je partais sur une compo classique en miroir, donc là, j'ai besoin d'un tank. Je peux pas faire les strats avec R2D2, ou j'aurais pu faire une strat aussi... sachant qu'il y a Mace en face, j'aurais pu faire une strat avec JMK 4 et Ahsoka Tano classique pour aller one shot directement à la 4 adverse. Mais il y a des jours où je me fais outspeed, ça peut également m'arriver. Alors certes c'est rare, mais là je me fais outspeed. Si j'y vais avec un tank, donc j'aurais été obligé d'y aller avec un tank pour s'assurer que le tank se fasse one shot. Mais après sur le combat, il peut y avoir un petit peu de RNG, il a plus de DPS que moi, il a plus de reliques que moi. Donc afin de s'assurer de ne prendre aucun risque, c'est clairement un match sur lequel j'ai pas besoin de maxer mes bannières. Donc ne pas hésiter à faire consommer l'aspect 2 du bon JMK pour que 4 proc son annihilate et que vous soyez tranquille au début de votre combat. Donc là, on va quand même saluer... oui Val? Non, c'est un smart move.
C'est un smart move. Merci mon sensei. Et je crois qu'on a un truc que j'aurais dû faire en chip et qui m'aurait permis de gagner. Donc c'est pile poil ce qu'on voulait. La 4 a déclenché son Annihilate. Et du coup maintenant, alors je pense que je vais mettre un petit peu de temps avant de me lancer. On va voir. Ahsoka, je pense, hein. Ouais, je mets Ahsoka. Du coup, Ahsoka, pourquoi Ahsoka. Toutes les compos, même en 5v5, où le seul tank... sur Windu qui se fait dispel et du coup tu peux one-shot qui tu veux. Exactement. Et ça marche aussi en 5v5. Tous les compos qui sont JMK avec un seul tank qui est Mace, il suffit que vous faites votre SP2 du coup sur 4 et vous ciblez le Mace qui est en face. L'assist de Ahsoka va dissiper ces deux bonus et du coup vous aurez votre OS qui sera totalement free sur qui vous voulez. Et en l'occurrence... Attention, ça marche pas s'il y a un autre tank à côté de... Oui. En 5v5. Et évidemment, il faut qu'il n'y ait qu'un seul tank. Si l'unique tank est donc Mace, et donc c'est pour ça que... Ça marche pas. C'est que surtout, s'il y a un deuxième tank, quand on va être bloqué sur le deuxième tank, et le deuxième tank va refaire taunt Windu quand on le tape. Après, peut-être que si j'avais G11, je pense que si j'avais G11, ma police de la pègre, il y aurait peut-être une chance pour qu'il one-shot l'équipe. Mais donc on a bien vu là, l'aspect 2 de GMK sur 4 en ciblant le Mace. Qu'est-ce qu'a fait petit Ahsoka Tano? Elle a dissipé les buffs et lui il conserve pas le taunt parce que s'il taunt, dès qu'il prend le taunt il le perd juste aussitôt. C'est pas ça qui lui donne le taunt, c'est sur son kit, c'est les petits buffs qu'il a au début. Attends, on va juste remettre. C'est pas un tank comme les autres. S'il prend le tank, il perd le tank aussitôt. C'est écrit sur son kit, donc ce n'est pas vraiment un tank. Là, il perd le taunt pour gagner des stacks de je sais plus comment ça s'appelle, et ces stacks là peuvent se dispel. Exactement. Et il regagne pas le taunt si on dispel ces stacks là. Exactement. Donc là, le dispel est passé. Et ma 4, elle peut aller où elle veut. Et du coup c'est fini. Je pourrais... Alors le mode auto que je joue quand même très mal. Là qu'est-ce que je fais? Là c'est un mauvais move. Je devrais aller sur JK directement. Je joue... Je pense que... En général je vais sur Windu. C'est vrai que Windu peut reprendre le taunt. Mais quand même là je pense que sur ce match là, si je veux maxer mes bannières, j'ai intérêt à tomber JK qui a plus de damage en premier. Je pense que tu l'aurais pas spécialement tombé. Il aurait eu le Théo après. Donc il a beau être R9, j'ai une 4 et lui il a pas de 4. Bon en fait si. Et donc voilà, juste au début j'ai commencé à focus Mace et après je suis parti sur GMK, je me suis dit mince c'est lui qui peut m'enlever une bannière, mais clairement le match était gagné quoi qu'il advienne, que j'aille sur l'un ou sur l'autre, le match est gagné, c'est juste la question d'une bannière on va dire. Du coup là vous pensez ça passe pas? Gas. Bon, passe. Alors le fail débile que t'as fait, enfin débile, le fail on va dire logique, il compte dans tes deux fails que tu disais à identifier? Il compte dans les deux fails. Ouais. Normalement Gas il n'y a pas de souci, en plus il n'y a pas de... Gas et R9. Ouais. Gas ça change rien. Et R9 et les potes sont R8 évidemment, c'est un mot. Il n'y a pas de cleanse donc il te réduit pas ta santé max. Peut-être que si tu arrives à prendre 10 fractures d'armure... Non, je vois pas. Juste tu prends pas de buff, donc tu vas pas monter leur DPS. Ouais. Non, alors, je l'ai fait toute la saison, ça c'est vraiment un combat qui est plutôt simple. Après, il faut pas être mal modé, évidemment, vous prenez quand même beaucoup de damage. Mais le truc c'est qu'avec LV, il faut pas avoir peur. Si vous descendez sur votre santé, petit à petit vous allez gagner limité aux dégâts critiques, ce qui va vous permettre de tanker beaucoup plus si ça n'inflige pas de coups critiques. Donc ne pas avoir trop peur, c'est normal que votre santé diminue en dessous de certains caps. Après ils auront du mal à vous toucher. Là il y a quand même, je pense quand même que si t'es mal modé, il peut y avoir un risque. J'ai eu le temps de monter tes stacks surtout parce que tu te régènes. Tu te régènes en fonction de tes fameux stacks là, donc là les 30 je crois, c'est 0,5% par rapport à ton nombre de stacks. Ce qui veut dire qu'au départ tu te régènes pas beaucoup en SP1, enfin je crois que c'est la SP1. Ouais, exact. Et donc du coup tu te régènes en fonction de tes fameux stacks. Donc là les 30 je crois, c'est un certain... C'est 0,5% par rapport à ton nombre de stacks. Ce qui veut dire qu'au départ tu te régènes pas beaucoup en SP1. Enfin je crois que c'est la SP1.
Ouais, c'est SP1 qui soigne. Je crois que c'est 0,5% de heal de santé fois le nombre de SCAC. Donc quand tu commences à monter. Bah, du coup, j'avais gardé quand même très lourd en attaque, et là, il n'y avait pas très lourd en défense. Il m'a surpris lui aussi, mais il y a beaucoup de joueurs là qui ont fait choix sur la semaine, la dernière semaine de la saison, là, d'alléger un petit peu leur défense pour être plus tranquille. Je pense que c'est le moment où on a tous eu des déboires en voulant faire des trucs trop techniques, et là, c'est bon, YOLO time. Alors, next. Si on découvrait un petit peu les flottes, il y a quand même une chance. Je sais pas si je peux perdre si je clean pas les flottes. Peut-être. Oh. Bah normalement non, puisque c'est le sud qui rapporte le plus de points. Du coup là, ça a fail, ça a pas fail. Je crois que c'est le nord depuis les flottes. Je sais pas si ça change en 5v5, mais... Alors, je connais pas les inquis, mais ça enchaîne tout le temps, je crois, non? Mais le truc c'est que t'as un daze, t'as de la réduction de TM au niveau de celle qui est à droite. Okay. Mais moi-même c'est des kits. C'est des kits que je maîtrise pas trop. Tout ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut pas y aller en Jedi quoi. Ouais, ça peut pas ça. Il faut pas utiliser les Jedi contre les inquisiteurs. Alors, j'ai même été en mode Motma avec Calcartarn et Kara et c'était passé donc. Ah, il prend pas ma réduction de TM là cet andouille. Le seul problème là, c'est plutôt que ton Chiwi il assiste beaucoup donc il monte les purges à fond quoi. Ouais. Et il prend le Daze alors qu'il est modé full Téna. J'imagine que ça peut pas être résisté si t'as trop de cumul de purges. Mais je ne saurais vous confirmer étant donné que le kit des inquisiteurs pour l'instant c'est encore assez mystérieux. C'est des kits qui sont très complexes, qui font un roman. Et des personnages qu'on n'a pas débloqués. Seul moment où on les a utilisés, c'est sur l'événement qu'il y a eu il y a pas très longtemps. Et je pense que tout le monde, enfin toute personne dotée d'un minimum d'intelligence sur cet événement aurait tenté par soi-même et au bout d'un moment aurait chopé le tuto de Val qui était forcément meilleur que sa solution. Je pense que Kiki a fait cette solution. C'est ça. Moi j'y ai passé 1 heure je crois et j'avais tenté des trucs assez sympatoches. Mais je réussissais pas, soit je les tuais trop vite, soit je mourais. Et c'est vrai qu'avec le tuto de Val, j'ai réussi du premier coup. Comme d'habitude. Pour la boulette, j'y arrivais pas, j'y ai passé 1 heure. J'envoie un message à Val, je fais mais ça marche pas ton truc. Il fait bah t'as monté la spélide, évidemment. Et il va voir dans mon. Je fais non t'as pas monté la spélide. Oh, ça faisait 1 heure que je m'acharnais. En fait il avait 10% de chance de poser un malus alors que s'il a monté il était à 70 ou un challenger ou 60. Forcément ça va moins vite quand tu diminues tes chances par 6. Le truc galère. Si vous vous posez encore la question qui est le meilleur joueur francophone, je vous le dis, il est sur ce chat. C'est Kirito. Évidemment, sans aucune surprise. Et de loin. Et de loin. Alors là, est-ce que ça va fail? Est-ce que ça va pas fail? Ah, compo intéressante. Normalement, tu peux pas fail quand c'est ce compo. Mais il a pas été jusqu'au bout de sa démarche. Je sais même pas si je vais vraiment lancer le fight. Alors toi Val, donc toi tu penses que je vais passer Kiki? Ça dépend comment t'es setup. C'est un R9 en face? R9 avec Bosque R9 et... Oui mais R9 je pense qu'il peut pas te faire marquer, il y a pas de faille. Donc, en fait il peut pas te faire marquer ton RC donc non tu peux pas perdre. Il peut déclencher son ulti plus vite non? Avec l'attaque. Il y a les bonnes. Ouais, moi j'ai les bonnes. Et je suis setup, alors j'ai essayé de faire un gros misplay normalement ou d'avoir vraiment toute la RNG contre toi, tu peux pas perdre sur cette compo. Tu peux faire des scores de merde en ban parce que le XB qui rentre, qui fout la contre-attaque sur tout le monde et qui AOA est chiant. Mais normalement quand lui il rentre, après ton Ebone qui vient, enfin en plus il est R9 TR8 donc ton Ebone va rentrer juste après son XB donc tu dispelles la contre-attaque donc c'est parfait. Bon,
Allez, dis que tu peux pas perdre, tu perds pas. Donc, je suis setup de façon à pouvoir utiliser mon exécuteur en attaque. Et même pour qu'il soit efficace en défense. Et le bon setup, quand vous êtes R8, c'est-à-dire vraiment si vous voulez vous faire outspeed par l'exec adverse, ce qui est tout le temps mon cas quand je suis en JR, ils sont tous R9 en face. Donc, il faut donc avoir exec qui joue en premier, en second, le Xanadu Blood, et en troisième, le Razor Crest. C'est insinueux de garder votre Razor Crest assez low relique. Chez moi, il est R4. Et j'ai quand même dû dépenser un R6 sur le Xanadu si j'ai bonne mémoire. Ou alors full tu 6 dots. 6 sur l'un et tu mets full 6 sur l'autre. Exactement, mais vu que j'ai du 6 dots là-dessus, j'ai été obligé de R6 plus 6 dots sur le Xanadu. Donc, mais après, dans tous les cas, R6 sur un Xanadu, c'est une bonne chose, il faut le dire. Donc là, hormis une RNG en carton, tout devrait bien se passer. C'est un match qu'on a l'habitude de faire. C'est quelque chose de très simple, surtout que là, il n'y a pas le Xanadu qui est peut-être... Pour moi, le plus gros danger, c'est un crash appli, quoi. Ou peut-être un stun plus anti-heal sur Bosque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, c'est un open classique. On est très bien. Ça open... Je t'ai pris le call et... Je me suis pris le call, mais je Ah, peux... ok. Bon, bah déjà, oui. Donc, j'ai pris le call. Déjà, l'erreur, tu viens de la faire. Alors, c'est quoi l'erreur? Faut jamais heal. Pourquoi t'as heal? Ben moi, c'est le move que je fais en Théo. Mais là, ça sert à rien, en fait. T'as pas pris... T'étais pas en condition... Alors, moi, de manière systématique, en mirror, si je prends l'open, ici, je heal. Ouais, mais t'avais pas la marque, donc t'avais pas de danger, à proprement parler. C'est vrai que j'avais pas la marque. Mais de manière systématique, pour qu'il survive, surtout quand il y a autant de reliques en face, moi je heal, vu que tu as des chances de le perdre quand même assez rapidement après, te faire enchaîner. Mais là, ce qui est en train de se... Là, je pense, si l'anti-amélioration passe, ouais, t'es dans la merde. Et l'anti-amélioration qui passe donc sur le Bosque. Et ça, c'est quand même pas très chouette. Donc, c'est même la grosse merde, tu peux le dire. C'est même la grosse merde qui est en train de se passer sous vos yeux ébahis. Là, tu n'as plus ton cleanse, donc il est mort. Il va permettre d'activer le contrat en face très vite. Exactement. En plus, en face, ils ont de la tona. Quand lui va rentrer, quand tu vas rentrer ton ébone, tu vas pas gagner la brimade parce que tu as l'amélioration anti-améliore. Exactement. Bon, je gagnerai quand même la brimade sur les deux autres, du coup, il faut le faire. Il faut faire entrer les bonnes pour espérer aussi tomber. Il faut avoir une double assist. Évidemment, ça ne tape qu'une seule fois au niveau du Xanadu. On est sur une RNG merveilleuse. Donc là, il faut remettre la brimade. Et ça se fait... Tu vois, là, j'aurais fait la basique tant qu'à faire. Parce que la brimade, ça aura de la mettre, de toute façon. Mais le Xanadu allait la perdre, la brimade. Après, ouais, vu qu'il n'y a pas le Xanadu en face... Ouais, ça non, t'as raison. Avec l'ulti en théorie, ouais. Donc là, je m'acharne quand même sur le... Tu peux dispel, là, on se et c'est exactement... Après, est-ce qu'il reprend le taunt juste derrière? C'est un peu le problème, non? Et là, ça craint. Là, ça craint le contrat qui ne devrait tarder à être provoqué, moi qui ne l'ai pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ce qui peut bien se passer, c'est que... Ton HT, si tu fais une simple basique... Ah ok, bon, je vais rentrer l'autre. Avec l'autre, t'aurais pu faire ton contrat très très vite. Donc là, je vais chercher à faire du kill. Je me dis c'est quand même plutôt pas terrible. Qu'est-ce que je vais faire? Non, alors ça peut... Faut juste que là, Boba ne se déchire pas. Ouais, j'aurais dû tomber Boba là. Je pense que j'aurais dû tomber Boba. Vu que l'autre il était marqué, ça a été un mauvais move. Ouais, il va sortir sa bombe. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je me prends le Masao. Est-ce que je continue? Ouais, je continue. Là, j'aurais dû m'arrêter là peut-être. J'aurais dû m'arrêter là. Je me demande peut-être si j'ai pas mon contrat. C'est vrai que j'étais pas loin du contrat aussi. J'aurais dû m'arrêter... Est-ce que j'aurais dû le faire? J'étais si près du contrat. Là, le problème, c'est qu'il vient d'utiliser son AO et du coup, le bon moment, en fait. Quand
quand vous faites un fail, il faut essayer de faire en sorte que votre combat se termine juste après l'AOE adverse. Voilà, il l'aura pas tout de suite, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais du coup... Le problème, c'est vraiment, je pense que tu as gaspillé le cleanse inutilement au départ. Moi, j'aime bien l'utiliser au début. Ça sécurise quand même ton début de run. T'as vu que... Bon, là, il n'y a pas de sujet. On est d'accord que ça passe sans problème. De toute façon, maintenant, tu as fait tes 2 fails. Voilà, j'ai fait les 2 fails. Donc, s'il refait un fail en chip, il aurait pas clean. Donc, la flotte rebelle qui est tellement forte dans cette méta à 3 flottes. La flotte rebelle, ça permet de tomber Nego, ça te permet de tomber... potentiellement là, son exec, cette compo de exec... Sans le Xanadu, j'aurais pu la tomber, notamment avec ma flotte rebelle. La seule flotte, le seul starter que vous tombez pas avec la flotte rebelle, c'est la flotte avec le Xanadu. Sinon, toutes les autres, alors certes, il y a de la RNG, mais toutes les autres peuvent être tombées avec une escouade rebelle. Toutes les escouades négo, notamment avec Ahsoka au starter, très simple en rebelle. Enfin, très simple, il y a toujours un petit peu de RNG quand on parle des rebelles. Mais ça peut vous permettre de tomber du finaliseur, la plupart des flottes empire. Vraiment, la flotte rebelle, montez votre Bistan, montez votre Akbar. Et du coup, il faut aussi monter le pisteur de Scarif. Et votre flotte sera exceptionnelle. Ah, j'adore l'utiliser. J'aime bien utiliser cette flotte. Le problème, c'est si ça assiste pas, t'es pas bien. Si ça assiste pas, t'es pas bien. Mais... quand même, t'as pas mal de chances de tomber un vaisseau rapidement. Même si t'as très peu d'assist, t'as quand même énormément de chances de tomber un vaisseau rapidement. Alors là, comme toute personne logique, moi ce que je fais avant d'attaquer, je vais sur le serveur Discord de Val et je regarde s'il y a un tuto afin de répéter mes gammes avant d'envoyer le fight. Alors c'est pas ça la strat. Mais sur ton serveur, il n'y avait pas cette compo exactement. C'est avec 5. Ouais, je sais, mais le tuto, il est fait sans l'espion. Et si il n'y avait pas eu l'espion, j'aurais fait avec 5. Mais le truc, c'est que 5, tu vas donner du TM. 5, tu vas donner du TM à un vaisseau adverse. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu te donnes du TM à lui qui va mettre toutes ses bombes et qui va taunt. Est-ce que j'ai envie qu'il taunt? Non. En fait, j'ai pas envie qu'un vaisseau adverse joue avant moi. Si je le donne au spy, il va faire sa spé. Si je le donne à Sunfac, il va me prendre potentiellement un stun. Est-ce que je c'est bien. Ouais. Mettre Rex au starter, ça m'assure. Donc pourquoi j'ai mis Rex au starter? Ça a permis à mon vaisseau mère d'attaquer en premier. Et qu'est-ce qu'il a fait le vaisseau mère vu qu'il a attaqué en premier? Il a déglingué cet espion qui est pourtant minimum R7, voire je présume R8, alors que mon Rex est R5 minimum vital. Donc pour moi, face à cette compo, pour la compo avec le Spy au starter, je pense que c'est le meilleur starter. Et souvent la compo avec Rex, pour moi, c'est la meilleure compo, étant donné que ça vous permet d'avoir Ahsoka, 5 et donc Plo Koon en renfort, et ils sont tellement plus forts en renfort qu'au starter. Tu vois, là j'aurais pas rentré Plo Koon. Oh non, là faut pas rentrer Plo Koon. On est... Tu vas pas rentrer son Vulture. C'est ça. Exactement. Il y a le Vulture qui va rentrer. Du coup, le Vulture, il va te mettre des malus de partout. Et du coup, pour moi... J'aurais mis l'aspect 1 là. Je fais rentrer Ahsoka pour qu'elle puisse profiter de tous les malus qui vont arriver et donner la riposte sur les copains. Donc l'ennemi prioritaire, celui qui peut vous embêter, pour moi c'est plutôt cette andouille là. Alors attention aussi, truc très important, si vous faites l'aspect trop tôt de Rex sur l'état, vous ouvrez votre état potentiellement. Il va y avoir une période avant que vous ayez fait le tour d'immunité de votre vaisseau mère. Il se peut qu'il y ait un moment où vous allez perdre l'immunité, la régène, le savior. Il se peut qu'il y ait un moment où vous perdiez le savior de l'état et que vous n'ayez pas votre savior, votre deuxième savior de disponible. Du coup, je conseille l'aspect de Rex sur l'état
à éviter autant que possible en début de match. Il faut faire très attention quand vous l'utilisez. Voilà, là j'ai mon savior qui est bien timé, qui arrive pile poil après le deuxième tour de l'état. Du coup on est très bien, et je vais continuer en basique, histoire de continuer mon float TM, histoire de taper assez fort. Le vautour, en fait. Et il rentre même pas le vautour, et là je suis vraiment stupéfait. C'est pas le vautour qui tombe, et du coup je prends quand même pas mal de DPS sur mon tank. Le savior a été proc d'ailleurs sur le tank, mais là, maintenant on va se faire découper. Ouais, il peut pas se camoufler étant donné que l'espion est déjà mort, et donc là on va achever ce fight sans scrupule, sans verrogne. Ça fait combien? 71. Val vous direz que c'est à chier. Moi je m'en conforte. Non, sur le vulture en renfort, ça reste pas trop mal. Par contre, faudra que je regarde le replay de ce match-là, mais je suis persuadé que je perds parce que le premier move est pas le bon. Ouais. Ouais, non, il y a des chances. Après, je suis pas habitué à jouer avec le. Donc là, c'était pas IG au starter, ouais. Et donc t'as raison. Sur IG au starter, j'aurais dû faire P1 le mass assist sur IG. C'est un peu moins DPS si je dis pas de conneries, parce que il peut pas double assist s'il n'y a pas le Xana sur le call, parce que t'auras pas de faille. Et après, il peut double assist si le XB te call le IG et qu'il pose une faille. Mais c'est pas plus méchant qu'avec le XB. Et t'as pris le truc qu'il faut pas prendre, ça va dire le stun plus même amélioration sur acheté. Alors que mon acheté, il est R7 quand même, je l'ai monté un petit peu. R7 ou... Attends, ou R6 vaisseau, en vaisseau, les malus qui passent ou qui passent pas, ça veut rien dire. Du coup, on va reprendre le fail, évidemment, avec la flotte première ordre. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vises le Xana? Je peux même aller ailleurs, ouais, parce qu'il a la B-block. Ouais. Et ce qui me rappelle que j'ai pas joué mon PO flotte, là. Et qu'il me reste 23 minutes, ça va que on m'a pas trop descendu. Bon là il n'y a aucun suspense hein, clairement. Tant que le HT tourne pas, il n'y a pas de problème. Là j'aurais même fini Boba comme ça au moins. L'autre même s'il taunt, il n'y a plus que lui. Le problème c'est que si tu AB block et que l'autre fout son heal sur le Boba, ça peut faire chier. Surtout que l'exécuteur il va pas tarder à jouer, regarde la part. Ouais. Moi j'aurais fini en basique. Moi aussi. Et c'est justement ce que je vais faire. Oh là là, mais on est tellement raccord les amis. Et là, bon, c'est qu'une histoire de temps. Et on a bien fait parce que sinon il aurait en effet heal le Boba. Et il aurait heal le Boba avant que le HT taunt. Enfin, que le HT joue, il aurait pu taunt en plus. Ah, tu sors même pas ton... D'accord. Ah, pas besoin, là. Ben justement, je fais mon Val, je tente de... Je me dis, qu'est-ce que ferait le Sensei dans cette position? Et le Sensei ne ferait pas rentrer de renfort pour optimiser ses bannières, quitte à faire durer le match un peu plus longtemps. D'ailleurs, je précise que... Alors, je me suis tapé un trip. J'ai R8 mon Kairu, ce qui est pas un mauvais choix, parce que clairement, donc, le counter finaliseur contre exécuteur, c'est le counter qui est à la mode, qui est utilisé de partout, dans toutes les grosses guildes, dans toutes les GA à ce niveau-là. Donc je l'ai R8. Et en plus de ça, j'adore l'utiliser en 3v3. Quoi? Il y en a qui l'ont R9, souvent mes adversaires l'ont R9. Ouais, bon là tu peux plus faire. Voilà, là clairement il me reste du lourd, donc si jamais je fail, honte à moi. Juste, je vais mettre du temps, je crois, à me décider qui j'envoie où, et je vais me dire que je vais plutôt envoyer mon JML de l'autre côté. Et pour me JML de l'autre côté. Moi, j'aurais fait peut-être plus l'inverse, je crois que Gas là-dessus. Les contres peuvent être chiants, tu peux prendre le sacrifice sans faire exprès.
Mais en gas lead, ça va. Mais c'est si tu vas en Shakti lead contre du Rex lead. Ah oui, ok, tu t'en fous. En plus, tu vas aller prendre le sacrifice. Il s'en fout. Ah oui. Je me dis, alors je me fais la réflexion. Il est plus rapide à tomber, c'est sûr. Hein. Oui. Là, le temps que... Alors, j'ai pas regardé s'il était R8 ou R9, mais j'en ai eu beaucoup des R9, et les R9, mais ça ne tombe pas. Non, en vrai, je me moque, mais il y a des... je crois qu'il y a quel counter? Il y a un moment, je jouais les géos là-dessus, et en géo, en fait, je tapais vraiment le Rex. Je sais plus si c'était avec... Enfin, il y a un counter où je tapais le Rex, parce que le Rex, au moins, il tombe. Exactement. Et là, mon but, en fait, je me dis que si je tombe Rex... il tombe pas s'il est modé santé. Généralement, à ce niveau-là, ils sont modés défense avec pas mal de prot. Ouais, c'est plus trop prot. Avec le changement qu'il y avait eu d'IA, là, sur... Enfin, le changement de gaz, ça change le modding, je crois. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que... du coup, en fait, si jamais j'avais réussi à tomber Rex assez rapidement, j'aurais pu diminuer ses cooldowns à volonté avec mon gas et jamais être inquiété par le seul danger, c'est l'annihilate en fait. Donc c'est pour ça que je focus ce bon Rex. Après, je me prends l'annihilate, mais Osef, gaz se relève. Ça va faire un fou mal en plus. Oui. Donc au final. En face, Donc au final, heureusement qu'il s'est couché, ça se termine très bien, avec un suspense insoutenable. Heureusement que vous êtes resté pour voir ça. Heureusement que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et là, du coup, pareil, on overkill. Alors il y a pas mal de gens qui vont en JML solo. Moi, ça me ferait quand même un peu peur d'envoyer JML solo, je sais pas. C'est qui le troisième? C'est Boba R8. Ouais, c'est aucun danger. Ouais, mais après là clairement, est-ce que j'ai vraiment besoin de maxer mes bannières? Ou est-ce que j'ai envie de faire gagner genre 3 minutes de vie à nos téléspectateurs? Voilà, c'est mon côté généreux. Ça. Les moves de tout à l'heure. Non mais là il n'y a pas de danger. Le DPS de L3 qui est quand même infâme, attention. À tout moment une riposte qui pourrait diminuer toute la protection de mon GML. Le rework de Windu qui a changé tout le match. Évidemment. Mais il est beaucoup plus agréable à utiliser en attaque, je trouve. En attaque, il me plaît bien. Ouais, ça devient un super tool. Ça devient clairement un super tool. Et donc voilà ce match qui se termine. Et qui est piège parce que son unique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris les interactions, comment ça marchait avec le taunt. Alors soit, si je peux me permettre, au final... énormément de joueurs boycottent le 3 contre 3, puisque très peu ont l'habitude de faire ces teams-là. Hein. Mais au final, si on regarde bien, on a plus de choix d'attaque, de choix de défense, et on s'amuse plus. Je suis tout à fait d'accord, et j'adore l'idée que tu introduises ce débat. C'est pas qu'on s'amuse, mais c'est que ça change, et oui. C'est moins répétitif, quoi. Ça laisse moins une méta vraiment s'installer dans le temps. Je te rejoins tout à fait, c'est moins sclérosé. Donc il y a des joueurs qui se plaignent, ouais mais s'il y a une oreille avec 4, c'est incontrable en 3v3, mais dans tous les cas une Ré 4... Il pose pas tous tes GL en défense, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est avoir un cerveau. Et c'est exactement la même chose que si vous étiez en 5v5, une Ré 4, vous ne pourriez... Ré 4, ça se déchire avec une Ré, hein. Ça se déchire avec quelques GL, faut juste avoir les bons GL. Exactement. Exactement. Ray miroir, quasiment tous les counters, tu mets QLG avec ta Ray et t'as aucun danger, qu'importe la compo Ray en face. Ray QLG, c'est vraiment la compo Ray miroir que tu peux pas mourir. Par contre, ce qui est violent en 3v3 avec le matchmaking, c'est les différences de GL. Les différences de GL, ça peut faire très mal. Ça, par contre, avec le nouveau matchmaking, c'est très chiant parce que tu peux avoir des grosses différences très rapidement de GL. Surtout que tu as des gros comptes, on va dire, qui ne jouent pas les 3v3. Donc ça a biaisé un peu les MMR. Et un joueur qui joue énormément, qui est un très bon joueur, s'il a un déficit de 2 ou 3 GL, les soft counters, ça va être beaucoup plus dur en 3v3 qu'en 5v5. C'est des petits joueurs que tu as autour de toi? C'est des petits joueurs. Et donc, alors, petite info, j'ai joué le match juste avant
un match contre le streamer Inési, qui est, je crois, le deuxième plus gros streamers Go en termes d'audience. Du coup, le replay est déjà disponible sur sa chaîne. Il est très très drôle selon moi. Enfin, moi, j'ai bien... Alors, je sais pas s'il s'est pas joué ou si il avait perdu et il jouait pas concentré. Alors, oh non, on va dire qu'ils étaient... Dès le premier combat, le Wampa, mais il est juste exceptionnel. Bah, alors pour le coup, je pense que c'est déjà il a pas de chat. Parce qu'il prend le fear de BSF qui passe et c'est celui-ci qui le nique. Parce que du coup, quand le fear expire, il prend tous les malus de BSF. Donc ça, c'est horrible. Et après, le maraudeur, c'est pas un mauvais choix. Parce que le maraudeur, c'est sûr qu'il joue et le maraudeur va faire une grosse attaque qui va faire mal, qui va crit, donc qui va diminuer sa santé max au Wampa. Et c'est ce qui fait en fait qu'il passe dans le jaune au pire moment. Et puis bon, le fait d'avoir pris la CBM et autres de BSF, clairement ça a tué le run. Ah, plutôt d'accord. Mais du coup, vous pouvez aller regarder. Alors, je pourrais vous donner le lien, mais le lien, je l'ai publié. Le lien de son match, sa version du match, il est disponible sur le serveur de Pépito, évidemment. Et il est où? Il doit être un peu plus bas, vu que là, j'étais remonté bien. Clairement, il était en stream avec d'autres personnes, ça m'a bien fait, parce que justement, les autres personnes voyaient. Il y a des combats où je pense qu'il était vraiment plus concentré. Les 2 fails d'entrée, je pense que ça l'a tué mentalement. Et d'ailleurs, il a fait connerie sur plusieurs matchs. Ils sont à 4 pour le faire. D'ailleurs, il y a un des War Masters de chez Vanguard qui vient l'aider pour un de ses fights, pour le SK vs Ray. Donc, il demande même de l'assistance. Et du coup, à 5 plus le dernier, plus TJ qui passe, ça passe pas. Et de mon côté, vu que j'ai vu sur son stream qui avait marqué que j'utilisais des APK ou des choses comme ça par des gens très intelligents de son stream, sachez que j'ai proposé à Pépito de diffuser sur sa chaîne mon côté du match, qui est quand même plutôt sympa parce qu'il avait mis des défenses qui étaient quand même plutôt conséquentes. Alors, en théorie, si Pépito est demain, on publiera le replay, enfin on fera le GAC replay sur sa chaîne demain, mais donc ça c'est pour vous teaser un petit peu ses défenses. Il y avait quoi comme def? Alors la JK... ça c'est moi. Non, il avait mis du GL. Hein. Ouais, ça c'est sa def. Là directement le gas avec 2 R9, ça c'est pas la mienne. Hein, c'est... Ouais. La Qui-Gon, ça se fait avec la... Je sais pas si t'as la Niote là. Alors son JKA avait plus de 330 de spin. Ok. Sinon tu peux faire toujours un GL, mais... J'avais pas la Niote qui était en défense. Et du coup, l'autre côté de ses défenses, c'était ça. Du coup, il y avait 5 GL. On a vu Ray de l'autre côté R9, JML R9, Si R9, JMK R8. Et donc SLK R9 avec Daka R9. Et t'avais que Ray en défense, c'est ça? Et j'avais que Ray en défense. Du coup, le début du... Enfin, je trouve que de mon côté, le match est quand même plutôt classe. Il t'a pas mis de LV au fond, je pense, et c'est ce qui Non, alors, il m'a pas mis de LV au fond. Je spoil un petit peu le match, il n'y avait pas de LV au fond, il y avait juste 5 GL. Et voilà, c'est un streamer, il voit qu'il a l'avantage en termes de PG. Il est à 10 millions 6 contre 9 millions 2, du coup il veut faire le show, il place des défenses qui sont exceptionnelles. Et de l'autre côté, on a une méthode inspirée par le Sensei. C'est exceptionnel parce que en plus tu regardes, enfin refais voir, mais... Je vais être... on va dire... La SLK, je suis désolé, c'est une grosse compo, mais ça se compte facilement avec un GL. La JMK, pareil. La Si, pareil. La JML, je crois que c'est pareil, elle n'était pas si violente en termes de compo. Alors ça c'est pour éviter le Wampa, le Malak qui est présent, Malak R9. Enfin, si tu as JML, JMK, SLK et 6 watts, là, son mur, tu le déchires. Là, que la Barris Lead... Franchement, la Barris Lead, je comprends même pas le but. Oh, la Barris Lead, je me suis trop fait plaisir. J'ai fait un hommage à mes anciennes vidéos. Je comprends pas le but de sa Barris Lead. Ok, juste un petit spoil. Voilà, ça c'était un hommage à une strat que je faisais avant où là il y avait le Wampa. En général, je mettais le Wampa, mais je peux plus me permettre de mettre le Wampa qui est un DPS croissant, et du coup, je me suis éclaté à utiliser Fennec avec mon bon vieux Stormtrooper et Watt Tambor, vu que j'en avais pas besoin avant. Voilà, ça c'est... Ouais, non, mais là...
La barre speed, c'est un truc qui était bien il y a 6 mois ou 8 mois de 3v3, quoi. Mais... Enfin, une barrice avec lui, mais maintenant... Mais je pense qu'il veut me faire utiliser Traya là-dessus, en fait. Traya ou mes BH pour pas que je puisse le faire sur ces Toscon. Alors, moi qui ai vu sa vidéo... Alors, faut savoir que je ne parle pas un mot d'anglais, hein. Mais ce qui est marrant, c'est le début. Comment on voit leur expression. Alors, je spoil, mais la vidéo du gars, hein. Au départ, quand il regarde le profil, il fait... J'ai fait en mode auto, quoi. Ouais, facile en termes de PG parce qu'il surpasse Pico. Il commence à pleurer au niveau des modes. Et après, quand ils mettent la map, et là, ils voient les fails de Pico, et ils sont tous contents parce que ça va être facile. Et derrière, ils se font déchirer. Ah non, pas de spoiler. Les teams de Pico sont pas les plus grosses teams du jeu, mais c'est des teams qui sont réfléchies. Là, la team adverse, c'est une team réfléchie, mais c'est une team tanky, mais c'est pas la... Il n'y a pas de DPS en face. Tu peux pas mourir, en fait. C'est une team qui est forte quand tu joues contre des gars en Kyber, je dirais 2, 3, un truc dans le genre. Mais... Genre là, je vois. Tu peux pas mourir. En gros, tu peux juste time out. Il espère que tu time out pendant 5 minutes. Vu qu'il a Kairu R9, voilà. Donc, Et clairement, c'est des trucs où tu peux sortir une team de façon très cheap avec un truc qui coûte pas très cher. Je pense que on va arrêter la vidéo pour YouTube, vu que sinon après ça va faire beaucoup trop de temps et toujours on me dit que mes vidéos sont beaucoup trop longues. Et encore une fois, un gameplay qui ne dure qu'1h16. Qu'1h16, vas-y, je vais repasser en mode caméra. Waouh, exceptionnel. Il y a moins de luminosité là, on voit plus les cernes. Oh my gosh, oh my gosh. Du coup, je vais couper YouTube. Merci beaucoup Kiki, merci beaucoup le Sensei, c'est Valentin, qui sont tous les deux joueurs, des copains Bantamutins qui sont venus avec moi pour ce stream. Mes copains de toujours, je les avais invités parce que voilà, faire un gag replay c'est quand même super, c'est long quand vous le faites tout seul, et quand il y a des potes, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et là, aujourd'hui, on a... Ouais. Il faut avoir le moment, et j'ai eu de la chance d'avoir les deux réunis, sachant que Val nous prépare des examens, on serre les doigts, on est avec lui. Val, on est avec toi mon qui. Des examens, ouais. Non, pas des examens. On a rédigé un manuscrit de 150 pages. Ouais. Oui, voilà, juste ça, juste ça. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous deux, merci infiniment. J'espère que ce match aura plu à nos téléspectateurs. Merci à ceux qui ont mis des commentaires sur les dernières vidéos que j'avais publiées et qui m'ont dit « Ah, on aimerait bien que tu refasses des gags. » Et ben voilà, ça c'est pour vous. Merci infiniment pour vos commentaires. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego. Ciao. Ciao.